Salut à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment faire soi-même un mock-up. Donc là je suis allée sur Freepik, j'ai tapé packaging 3D par exemple. Donc j'ai des éléments comme ça en blanc, donc ouais des gouttes comme ça. Ouais voilà, on va même prendre un exemple comme ça. J'ai pas encore fait mon choix. Donc j'ai tout ça là. Et ce que je veux, c'est créer moi-même mes propres mock-up. Donc la forme est déjà là, elle est déjà présente. Mon but, c'est comment rendre ça sous forme de mock-up. Donc on vient ici, sur Photopia. Fermé. Photopia. On va prendre déjà les boîtes qui sont là. Donc ouais, je mets ça ici. Non, pas là. On n'a pas pris. Je mets ça, ok, je mets ça directement ici. Ouais, ça l'ouvre. Les autres, je vais les mettre... déjà la boîte là, je la mets là en haut. Donc j'ai sélectionné ça parmi tout ce qui est là, vous voyez. Au lieu de télécharger le fichier vecteur EPS, j'ai téléchargé plutôt l'image, puisque je voulais, désolé, je voulais aller un peu plus vite. Donc là, je navigue comme si j'allais sur Photoshop. Donc désolé, je vais recadrer uniquement l'effet de blanc qui est là. Donc je valide, je zoome. Donc pour zoomer, j'utilise le truc là, le clavier, désolé, la souris de mon clavier. Donc voilà, c'est de mauvaise qualité, mais on peut commencer avec. Donc là, je crée un nouveau calque. Je fais comme ça, calque, convertir en objet dynamique. Vous voyez, c'est fait. Donc là, je vais faire double-clic, je vais ouvrir. Mais bon, c'est pas ce que je veux. Bon, si, je peux garder ça comme ça d'abord. Donc là, je diminue la taille déjà. Je peux supposer en fait que ce sera la bande qui va passer, déjà je sauvegarde, la bande qui va passer ici en haut là, vous voyez, en haut ici, cette bande là. Donc là, je zoome sur l'endroit en question et je vais faire produit. Vous voyez, ça s'applique, on voit les formes et tout, juste qu'il faut que je sélectionne bien la zone délimitée à ça. Donc là, je baisse un peu comme ça et j'utilise le masque ici pour arranger les côtés. Je vais vous montrer. Donc là, je suis sur le masque, mais il me faut la couleur noire. Donc je fais un double clic ici pour pouvoir donc là, ça rame, désolé. Donc c'est à 1200, c'est mieux si je fais ça depuis ici. Voilà, donc là, j'ai directement l'élément là. Voilà, c'est fait. Donc ensuite, je dois faire une autre couleur pour cette partie-là, ou pas. Tout dépend de moi en fait. Donc là, je prends un élément, je fais comme ça. J'essaye de voir approximativement la taille que la sélection peut prendre. Voilà, je mets du bleu dedans. Donc il y a des raccourcis aussi pour mettre la couleur, vous voyez. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Donc, pour ne pas vous embrouiller, je vais pas vous expliquer ça en même temps. Donc calque, smart object, convertir en objet dynamique. Donc là déjà je peux transformer ça. Donc dans édition, transformer, point de vue, je sais pas. Ok, bon, ça c'est pas exactement ce que je veux, mais c'est un bon début. C'est un bon début. Donc édition, transformer, déformation, donc non. Ah, mais ça ne le fait pas. Donc déformation, ok. Donc là, je baisse comme ça ici, les poignées.
Donc déjà, je diminue légèrement l'opacité pour voir un peu où est-ce que je me situe dans tout ça. Vous voyez. Donc là, déformation, c'est trop haut. Donc cette partie. Donc voilà. Et ici, je déplace ça comme ça. Et je diminue un peu les poignets comme ça pour rester à peu près sur les mêmes proportions. Voilà, donc je valide. Donc là, je le mets en mode produit. Donc j'augmente l'opacité à fond et je viens ici, je le mets aussi en mode produit. Donc voilà, donc ça a déjà un air un peu plus réaliste. Vous voyez. Donc là, en fait, on peut dire clairement en fait que mon mock-up est déjà prêt. Vous voyez, les autres effets et tout, bon, c'est pas très important, surtout si on est pressé de montrer ça à un client, c'est pas bien grave en fait. Donc là maintenant, par exemple, supposons je veux faire un design un peu intéressant, donc je veux ici, vous voyez, donc la feuille est déjà disponible. Donc ce qu'il vous reste à faire, c'est travailler ici sur cette partie. Donc je veux une couleur façon kaki, je mets la couleur kaki. Je veux qu'il y ait des bandes des bandes rouges dedans. Orange aussi ça marche, mais pas comme ça en fait. Je veux vraiment qu'il y ait des bandes à l'intérieur de ça. Donc là, ça ne fait pas exactement ce que je veux, mais c'est pas grave. Donc des bandes. Donc ici des bandes. Je déplace la sélection à chaque fois, voilà. Donc des bandes. Et j'enregistre. Vous avez remarqué ici. Voilà, vous voyez, ça a appliqué l'effet. Et avec les proportions et tout. Donc le couvercle, naturellement, le couvercle sera de couleur rouge. Vous allez le voir. Donc voilà, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu comme ça que vous avez fait vos mock-ups. Par exemple, si vous cherchez quelque chose qui est payant, mais vous avez au moins la forme 3D, vous pouvez directement le faire comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. C'est vraiment très facile. C'est comme ça, moi je fais la plupart de mes mock-ups. Parfois je vole l'image, je fais mon mock-up et pour ne pas refaire à chaque fois, le truc est là, vous enregistrez sous forme de PSD et vous ouvrez à chaque fois, vous cliquez, vous changez dedans les choses, vous voyez, au lieu de perdre le temps à chaque fois et refaire les mêmes trucs. Donc voilà. En plus de ça, normalement on peut ajouter un peu quelques effets de lumière, hein. Donc les ombres, la lumière, tout ça, c'est à nous de jouer dessus. Donc par exemple ici, voilà, je diminue l'opacité. Donc je décide en fait que de ce côté, par exemple la lumière vient de ce côté. Mais là c'est une gomme. Donc je diminue un peu comme ça. Ouais. Donc là je peux essayer les différents modes. Éclaircir. Je sais pas. Ok. Incrustation. En fait tout dépend. Vous voyez. Et ça donne différents aspects. Et jouer sur certaines, comment je vais dire ça, certaines teintes, par exemple, si vous aviez un décor ici, balance de couleurs, un décor un peu froid, oui, bien bon, à vous de voir en fait, ouais, comme s'il fait nuit et tout. Bon, tout va dépendre sur quel environnement vous allez décider de mettre votre mock-up. Mais là, comme ça, par exemple, on dirait en fait que voilà, c'est la nuit et voilà quoi. Donc, vous pouvez décider d'enregistrer ça et puis, ou non. Donc, pareil ici, c'est la même chose que vous allez faire. Vous allez créer comme ça ici un nouveau calque. Vous allez prendre toutes... Bon, je vais le faire sur l'autre. C'est plus intéressant sur l'autre. Donc là, je vais prendre polygone, lasso polygonal. Comme ça. Ici. Là, comme ça. Non.
du orange par exemple. Et là, vous faites produit. Et on se rend compte en fait que normalement cette partie-là devrait être transparente. Ou un peu plus transparente. Donc déjà, vous mettez votre masque. Lasso polygonal. Cette partie-là. Devrait être un peu plus clair normalement. Un peu plus clair. Donc ici par exemple je vais décider de mettre là je le mets à voilà disons cette couleur là 38. Donc 38 en fait j'ai mal fait le truc, c'est pas comme ça que j'aurais dû procéder, du tout pas. C'est pas comme ça que j'aurais dû procéder. J'aurais dû faire normalement un rectangle, désolé c'est un peu l'oubli, et remplir le rectangle d'une forme. Ensuite le transformer en objet dynamique, donc ici calque, smart object, convertir en objet dynamique. Là désolé je change de couleur, donc ici je change de couleur, faut regarder, je ferme, et donc je le mets en mode produit. Je fais la transformation, déformation. Il y a l'autre transformation là qui est un peu plus rapide. Point de vue. Point de vue. Voilà, c'est plus pour les trucs carrés et tout. Donc là, j'aurais pu mettre tranquillement mon masque. Le truc n'est pas encore vraiment performant comme je le voudrais, vous voyez. Donc ces petits détails, c'est vraiment un mock-up si vous voulez l'utiliser un peu longtemps à vie et tout. Il faut vraiment prendre son temps pour vraiment bien le faire et être sûr que vous avez fait du bon boulot. Donc là, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là maintenant, vous allez prendre ici, vous cliquez pour vous assurer d'être sur le masque, c'est ce qui me signalait. Et voilà, on gomme cette partie. Donc normalement, c'est la même chose que vous auriez dû faire de l'autre côté, mais en vous assurant que vous soyez vraiment sûr. Désolée. Donc voilà un peu comment vous allez faire vos propres mock-up. Donc là, prochainement, si vous avez, je sais pas, j'avais je sais pas trop, hein. Voilà, donc, supposons ceci. Donc, je sais pas, c'est un peu grand, que ça prend son temps à charger. Mais sinon, supposons en fait, édition, copier. Ici, édition, coller. Donc voilà, par exemple, on sauvegarde. On vient ici, vous voyez, ça a mis le truc en valeur. Donc, on remarque en fait que c'est vraiment ici un rectangle et là il l'a mis en perspective en fait. Donc voilà, c'est un peu comme ça que vous allez faire les choses pour pouvoir les utiliser quand vous n'en avez pas par exemple. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été vraiment bien utile.